Les gars, 6ix9ine s'est fait dépouiller et agresser. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. La scène a même été filmée. Pour ceux qui veulent voir la vidéo sera disponible sur mon Discord ainsi que sur mon Telegram. Les liens seront dans la description ainsi que dans les commentaires de cette vidéo. Avant de commencer, vérifie que tu as bien activé les notifications sur ma chaîne pour ne rater aucune vidéo. Je suis aussi sur Twitch, donc n'hésite pas à t'abonner. Je fais du gaming, on parle de rap, des réactions, enfin bref, pas mal de choses. Sans plus tarder, let's go pour les news. L'artiste PJF Nuke a été arrêté en Floride et a payé sa caution. Il a été placé en assignation à résidence. Il y aura peut-être, je dis bien peut-être, un morceau d'Offset et Takeoff. Un titre commun avec Icewear Viso vient d'être teasé. Metro Boomin vient de poster une photo de lui dans une cabine d'enregistrement. Peut-être qu'il va rapper très prochainement. Les fans de Shaquille O'Neal sont inquiets après avoir vu cette photo de lui à l'hôpital. Il a subi une opération au niveau de la hanche puisqu'il a reçu une prothèse. Le casting XXL du nouvel album de DJ Drama qui se nomme I'm Really Like That vient d'être dévoilé. Il y aura Tyler the Creator, Lil Uzi Vert, Lil Baby, Offset, Lil Durk, Jack Harlow, Freddie Gibbs, Roddy Ricch, Rick Ross ainsi que Lil Wayne. Le projet sortira le 31 mars. Il y a l'artiste SCH qui s'est exprimé par rapport à tout ce qui se passe en France en ce moment. C'est sur Twitter qu'il a décidé de prendre la parole. Il dit « Le gouvernement n'a rien à faire de la voix du peuple. L'utilisation du 49.3 en est bel et bien la preuve. C'est genre ça passera quoi qu'il arrive. Et dans une démocratie, ça laisse pensif jusqu'où ça ira. Et pour tous ceux qui jugeront que je n'ai pas légitimité à en parler sous prétexte que ce n'est pas quelque chose qui me concerne, restez dans votre frustration. Je n'oublie pas d'où je viens et j'ai trop de respect pour nos héros pour n'être qu'un objet de divertissement. La grève des éboueurs de Paris est reconduite jusqu'au 27 mars minimum. Emmanuel Macron va donner une interview sur TF1 et France 2 aujourd'hui à 13 h pour répondre aux questions que se posent les Français. 2 mineurs autrichiens en voyage scolaire ont fini en garde à vue suite aux arrestations lors de la manifestation contre le 49.3 sur la place de la Concorde jeudi soir. L'ambassade d'Autriche est intervenue pour les faire libérer. Marine Le Pen prévient qu'elle ne participera pas à éteindre le feu de la contestation contre la réforme des retraites. Un séisme de magnitude 7.7 vient de frapper l'Afghanistan et le Pakistan. Maintenant, je vais te parler de l'histoire de Sidney Holmes, un homme qui a été condamné à une peine de 400 ans pour un vol à main armée en 1988. On vient d'apprendre qu'il a été libéré de prison à Fort Lauderdale en Floride le lundi 13 mars après avoir purgé une peine de 34 ans. Sidney Holmes, aujourd'hui, est âgé de 57 ans. Il a été arrêté le 6 octobre 1988 puis condamné en 1989 pour avoir servi de chauffeur à 2 braqueurs. Les 2 braqueurs, qui n'ont jamais été identifiés, avaient volé la voiture d'un homme et d'une femme sous la menace d'une arme devant un magasin, d'après le procureur. Convaincu de l'erreur commise par la justice, Sidney a continué de clamer son innocence au fil des années. Il a contacté l'unité de révision des condamnations en novembre 2020 pour la réouverture de l'enquête. Cette demande a finalement été acceptée en raison de la légèreté de l'enquête réalisée en 1989. Sidney n'avait au départ pas été reconnu par le principal témoin oculaire de l'attaque parmi les photos qui étaient présentées, puis sa photo avait été mise dans plusieurs sélections et il avait fini par être désigné. C'est le seul témoignage qu'il a incriminé. Et en plus de cela, Sidney roulait dans une voiture qui était la même utilisée lors de l'attaque. Au final, la justice a conclu qu'il s'agissait d'une identification erronée et qu'il n'y avait pas de preuves liant Sidney à ce vol. Donc oui, Sidney Holmes a fait 34 ans de prison pour rien du tout. Et heureusement que cette affaire a été prise en compte, les gars, parce que sinon, il serait toujours en prison jusqu'à la fin de sa vie. Je le rappelle qu'il a été condamné à 400 ans de prison. 6ix9ine est actuellement à l'hôpital après avoir été agressé et dépouillé dans une salle de sport. Cette histoire s'est déroulée mardi en Floride. Il était dans un sauna d'un club de fitness lorsque 3 ou 4 personnes ont débarqué et l'ont tabassé violemment. L'agression aurait eu lieu dans les toilettes annexes au sauna. Malgré ça, 6ix9ine a essayé de se défendre, mais il n'a rien pu faire puisqu'ils étaient plusieurs en face. Il y a son avocat, Lance Lazaro, qui s'est exprimé au site spécialisé Variety. Il dit qu'il avait des coupures au visage et des bleus. 6ix9ine aurait la mâchoire blessée ainsi que des côtes fracturées. Pour ce qui est des agresseurs, ils ont pris la fuite et n'ont pas encore été retrouvés. Et c'est ces mêmes personnes, les agresseurs, qui ont partagé les photos des blessures de 6ix9ine. Dans la vidéo, on entend même l'un des agresseurs dire « Prends une photo,
je vais devenir célèbre. Ce qui a choqué énormément d'internautes. Je le rappelle, pour ceux qui veulent voir la vidéo, elle sera disponible sur mon Discord et si t'as pas Discord, elle sera dans mon Telegram. Les liens sont dans la description ainsi que les commentaires de cette vidéo. Lors d'un match de baseball le 17 mars avait lieu le quart de finale de la World Baseball Classic opposant le Mexique à Porto Rico. La rencontre avait lieu à Miami, en Floride, et 6ix9ine était dans les tribunes. Il brandissait un drapeau du Mexique en tribune devant la foule pour représenter ses origines et de nombreux spectateurs se sont mis à l'insulter, lui crier dessus, lui faire des doigts d'honneur et il y a un homme qui a carrément lancé une canette de bière qui a frôlé la tête de 6ix9ine. 6ix9ine n'a pas eu le choix, il a changé de tribune par l'organisation. Il y a un journaliste présent sur place qui a confirmé que cet incident n'avait rien à voir avec la rivalité Mexique-Porto Rico, mais que c'était à cause de 6ix9ine tout simplement. Ah oui, ce n'est pas la seule chose qui s'est passée avec 6ix9ine. Récemment, il était tellement ivre que son frère a dû l'empêcher de s'en prendre à des policiers. Damso a classé tous ses featuring à la première place des charts. Regardez ce post d'interlude. Damso vient d'enregistrer son 5e numéro 1 du top streaming en 1 an. Tout son featuring, rencontre avec DC's, Degen avec Aya Nakamura, Bodies avec Gazo, Nocif avec Hamza et Cœur de Ice avec Zola. L'album Diamant du Bled de Zola, en 3 jours, il a été écoulé à 14 057 ventes. Il y a Marco Mouli qui propose à Maes d'investir dans son combat contre Booba. Maes, mon frère, il paraît que tu vas faire un combat. Quoi qu'il arrive, mon frère, quoi qu'il arrive, laisse-moi investir en ton combat. Quoi qu'il arrive, tu vas gagner ton combat. Maes, n'oublie pas quelque chose. Que pour moi, t'es le meilleur. Et tu vas gagner ce combat, Maes. Tu vas gagner ce combat. Ninho a parlé des feats de son prochain album. Il dit « On essaye d'aller à l'international, donc il y aura des sons un peu différents. On passe un step dans les featuring, on va dire. » En Australie, les sœurs jumelles Lucy et Anna D5 travaillent dans le même lieu, s'expriment de la même manière et elles ont le même horaire de toilette. Pourquoi je te parle de ces deux sœurs jumelles? Eh bien, c'est parce qu'elles sont fiancées avec le même homme. Il s'appelle Ben Beard et il a demandé les jumelles en mariage lors de la première saison de l'émission de télé-réalité Extreme Sisters. Les jumelles ont déclaré qu'elles sont tombées amoureuses de la personnalité et du sens de l'humour de Ben. Elles disent « Il nous a toujours traités sur un pied d'égalité. Il ne nous sépare jamais et ne veut pas nous sortir séparément. S'il embrasse une, il embrasse toujours l'autre juste après. » Et les jumelles ont déclaré que leur rêve absolu est de pouvoir tomber enceinte au même moment. Même si Ben a demandé les sœurs jumelles en mariage, le processus ne sera pas officiel car la polygamie est illégale en Australie. The Weeknd a été nommé artiste le plus populaire du monde par le Guinness Book World Records. Le rappeur Lil TJay a acheté une Richard Mille à Ice Spice car il se sentait mal de lui avoir fait payer un featuring. La montre qu'il lui a payée coûte 150 000 $. 18 gardiennes de prison ont été licenciées pour avoir eu des relations sexuelles avec des détenus à la prison HMP Berwyn au pays de Galles au cours des 6 dernières années. Parmi les femmes licenciées, il y a Jennifer Gavan, âgée de 27 ans, qui a été condamnée à 8 mois de prison en décembre après avoir passé en contrebande un téléphone pour son amant qui s'appelle Alex Cosson, âgé de 25 ans, afin qu'elle puisse lui envoyer des photos d'elle. Une autre gardienne, au nom de Gun, a été emprisonnée 1 an après avoir eu une aventure avec le détenu dangereux Kuram Razak, âgé de 29 ans. Elle lui aurait passé de nombreux appels téléphoniques à caractère sexuel alors qu'il purgeait une peine de 12 ans pour complot en vue de voler. Et elle a fait passer clandestinement une de ses culottes. Une autre gardienne, au nom d'Emily Watson, a été emprisonnée pendant 1 an pour avoir commis un acte sexuel sur le prisonnier John McGee. En ce moment, il y a 21 Savage et Drake qui font polémique à cause des prix des billets de leur tournée. Par exemple, à Atlanta, la place est au minimum à 300 $ et ça peut monter jusqu'à 3500 $. Il y a un fan qui s'est exprimé sur Twitter, le prix des places pour les concerts de Drake sont outrageux. Il y a aussi une internaute qui a dit, le prix des places pour Drake est fixé à 1000 $, il a intérêt de me faire une Chris Brown sur scène. Elle fait référence à Chris Brown qui offre des danses sur scène à ses fans. Aux États-Unis, l'idée de réparation contre le racisme systématique est mise sur la table. Des études montrent que les politiques ont augmenté pendant des décennies les probabilités de la population afro-américaine d'être pauvre, au chômage ou en prison. À San Francisco a été présenté un plan de réparation pour compenser l'héritage du racisme systémique. Il propose d'attribuer 5 millions de $, donc environ
d'environ 4,7 millions d'euros à chaque résident afro. Le plan contient une centaine de recommandations, dans la proposition de garantir un revenu annuel minimum de 100 000 $ pendant 250 ans pour chaque adulte noir éligible, d'annuler les dettes ou de bénéficier d'une maison pour $1 par famille. C'est vraiment pas un petit projet, il est estimé à 50 milliards de dollars. Bien évidemment, ce n'est pas tous les afros qui pourront en bénéficier. Pour être dédommagés, ils doivent répondre à au moins 2 critères parmi une longue liste, tels qu'être âgés d'au moins 18 ans, être identifiés comme afro-américains depuis au moins 10 ans sur les documents officiels, habiter à San Francisco depuis au moins 13 ans ou encore avoir été relocalisé suite à une politique municipale ou être descendant d'un esclave. Le comité doit délibérer et rendre son rapport le 1er juillet. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo, surtout les news sur Sixnine, il y en a pas mal. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.